Vous arrivez à Naples sur ce stade Sao Paulo en même temps que l'équipe de Toulouse et en même temps que l'équipe de Naples. C'était pour passer ce que nous espérions tous, une très grande soirée de football après le multiplex de TF1. Malheureusement, les images du flash que vous venez de suivre sont terribles. Nous avons tous, même loin de Paris, beaucoup de mal à participer à ce qui devait être cette fête du football. Alors, on va tout de même suivre ce Naples-Toulouse qui promettait beaucoup et qui sera peut-être un grand match, car effectivement 85 000, 90 000 personnes même, avec tous ceux qui ont eu des places au marché noir ou bien qui ont un petit peu triché pour envahir ce stade, sont là ce soir pour ce premier match de Coupe d'Europe, pour un match capital dans l'histoire de Toulouse, 4e du championnat la saison dernière et qui se retrouve donc en Coupe de l'UEFA, mais avec Kélos en face de lui, avec Naples, avec Maradona, avec Maradonapoli, comme on dit en Italie. Un match exceptionnel et l'occasion pour nous et vous, abonnés de Canal+, de découvrir Maradona chez lui, dans son antre. Alors pour suivre ce match avec moi, j'ai deux invités. L'un, Jacques Lanus-Cazalet de l'agence France Presse. Vous savez, vous l'avez déjà entendu sur l'antenne de Canal+. Il connaît merveilleusement le football italien et il nous en parlera au cours de la soirée. Et l'autre, qui sans doute aurait préféré être ailleurs qu'à côté de nous ce soir, c'est Eric Castanino. Eric Castanino, joueur de Toulouse, bien sûr. Il a joué 25 matchs la saison dernière, il n'en a encore joué qu'un cette saison, car il relève d'une longue pubalgie. Eric Castanino, qui n'est pas sur la pelouse, qui n'est même pas sur la feuille de match, mais qui est avec nous au micro de Canal+, et qui aura donc l'occasion de nous parler de cette soirée, et même tout de suite de nous dire, car on a beaucoup parlé, Eric, bien sûr, de Maradona et du plan anti-Maradona. Alors, vous étiez aux deux conférences qu'a tenu Jacques Santini aujourd'hui. Quel est le plan anti-Maradona de Jacques Santini? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de plan Maradona, mais en fait, je crois qu'il n'en est rien. Et nous prenons ce match comme tout autre match, avec sérieux. Et Maradona sera pris par Benoît Tilly. Son rôle sera très difficile, mais je pense qu'il l'accomplira avec grand bonheur. Et c'est effectivement Benoît qui prendra Maradona, et les autres joueurs auront un rôle différent et un rôle particulier, je pense. Et ils se tiendront dans ce rôle-là et ne feront pas une fixation sur ce joueur, c'est Maradona. Voilà, en tout cas, vous l'avez bien découvert à l'écran, posant pour les photographes avec les deux autres Argentins qui sont sur la pelouse ce soir, mais qui sont dans les rangs de Toulouse. C'était bien sûr Tarantini qui joue libéraux et Martico qui joue en attaque. Alors tout de suite, un point sur la composition des équipes, c'est Lestage qui joue arrière droit. Lestage qui souffrait d'une entorse à la cheville dans les rangs toulousains. En défense avec lui Ruti, Tarantini et Tilly. Milieu de terrain Durand, Desperou, Bassi et Bellus. En attaque Stopira et Martico. Et tout de suite la balle aux Toulousains. Balle même à Tarantini et à Bergerot. Obligé de s'avancer immédiatement face à Giordano, qui va être l'un des deux attaquants de pointe de Naples. Ruti, Desperou, Bellus, Tilly. On retrouvera donc dans la zone de Maradona très souvent. Martico, Bassi, bien lancé sur la droite tout de suite. Et repris immédiatement par Bagni, un des internationaux de Naples. Voilà, il va s'agir pour les Toulousains de ne pas se laisser imposer le pressing qu'évidemment les Napolitains vont chercher. Et ça va pas être facile, car en plus de 11 joueurs italiens de très grande qualité, il y a 90 000 personnes qui les poussent. Celui-là, vous le connaissez bien. Diego Maradona. Giordano qui va pouvoir centrer sur la gauche. Il y a Maradona au centre, mais il centre derrière le but. L'occasion en tous les cas d'apprécier la technique individuelle, Jacques, d'un joueur qui est un des meilleurs attaquants d'Italie. Un des meilleurs, mais qui attend peut-être cette saison avec une grande importance. Pour lui, ce sera un petit peu la saison la plus importante avec Maradona à ses côtés, champion du monde. Naples n'a jamais eu de titre de champion d'Italie, et cette année il semble bien qu'il fasse partie parmi les favoris. Mais
avec Naples, on ne sait jamais exactement combien de temps l'équipe peut tenir, le public. C'est toujours difficile. Voilà, c'est effectivement une des équipes imprévisibles du championnat d'Italie. Et pendant ce temps-là, Philippe Bergerot s'est fait rappeler à l'ordre par l'arbitre ouest-allemand, M. Trichler, qui lui a fait savoir dès la première minute qu'il n'accepterait pas que l'on gagne du temps. Alors qu'effectivement, le problème des Toulousains va être de durée, peut-on penser. Ce sera peut-être un problème pour les Italiens également, qui viennent à peine de commencer la saison. Attention à cette balle récupérée là-bas par Durand, qui a failli profiter d'une faute d'inattention de la défense de Naples. Oui, je crois qu'il faut noter que cette équipe de Toulouse ce soir n'est pas venue pour rester derrière et joue un très bon football. Et ils ont montré en 2-3 actions que l'on peut être très dangereux. Voilà, c'est effectivement, on peut le penser, une bonne solution de ne pas rester le dos à son but et pousser Naples un petit peu dans ses retranchements pour l'obliger à ne pas être trop offensif, car plus Maradona sera près du but, plus il y aura du danger, et en voilà du danger. Tarantini a fait une petite erreur, mais bien compensée par l'estage d'Espérou. L'estage. Martico. M. Trichler très vigilant en début de match. Yannick Sopira. C'est Bélus qui était embusqué sur l'aile gauche. Et faute de Durand. Il ne faudra pas en faire beaucoup de ce genre-là, car M. Trichler a la réputation d'être un arbitre très sévère et très proche du jeu. De Napoli pour Carnevale. On se bat bien du côté toulousain. La preuve, on récupère encore un ballon au milieu du terrain et Bergerot n'a toujours pas été mis en difficulté. Il n'y a eu que 5 minutes, mais souvenez-vous de tous les matchs de Coupe d'Europe que vous voyez. Les 5 premières minutes sont souvent très difficiles pour l'équipe visiteuse. Ruti, Tarantini, Ruti, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Il avait été laissé au repos par Jacques Santini contre Nice, car il souffrait de la cuisse. Bergerot très loin. Ferrario qui a relancé le compte, qui a trouvé Giordano. Maradona. Admirable balle encore pour Ferrario, à la lutte avec Passy. Et coup de sifflet de M. Trichler, qui a sifflé une faute de Passy. Gérald Passy obligé de défendre. Non, il a donné corner. C'était à peu près la même chose. C'est dans un meilleur esprit de siffler corner. On va retrouver donc Guiro Maradona. Attention au jeu de tête de Carnevale. Bergerot sort pas. Oh là, une poussée. Un coup de sifflet de M. Trichler, mais c'est une faute en faveur des Toulousains. Tout le public de Naples réclamait une faute sur l'attaquant napolitain. Et vous voyez que l'on discute beaucoup, même Maradona, même Carnevale. Carnevale, l'arbitre lui a fait signe, je sors le carton si vous continuez. Et Bergerot va donc pouvoir se dégager. Tarantini, Ruti. Casser le rythme de Naples. C'est bien sûr le jeu des Toulousains et Bergerot va les renvoyer très très loin. C'était un petit peu l'arme tactique d'Ivan Kurkovic du temps de Saint-Etienne. Et comme l'entraîneur de Saint-Etienne connaît bien ce temps-là, puisque c'est Jacques Santini, c'est une tactique qu'on va retrouver souvent. Sopira. Voilà, Sopira qui obtient un corner face à Redica, le libéro de Naples.
On va retrouver une des petites merveilles de Toulouse, Martico, pour tirer ce corner. Formidable dribbleur lorsqu'il est dans un bon jour. Martico, attention à la tête, Stopira, une balle qui revient très loin, bon tir qui passe juste à quelques centimètres, un tir de Durand du pied gauche. Ah Eric, voilà vos coéquipiers qui vraiment prennent leur chance dans ce début de match. Effectivement, vous le disiez, on remarque en ce début de match que l'équipe toulousaine n'est pas venue pour faire un petit résultat. Je crois qu'on va prendre toutes nos chances. Et effectivement, là, Jean-Philippe Durand a montré qu'on pouvait être très dangereux par ce tir qui frôle le poteau. Je ne sais même pas s'il ne le touche pas. Oui, oui, je crois que cette balle a touché le poteau. C'était donc un tir très dangereux de Jean-Philippe Durand. Tout à fait, avec un bon début donc des Toulousains pour qui on craignait cette ambiance italienne. Et on retrouve encore Durand à l'attaque. Sur le flanc gauche cette fois-ci, qui cherche un très très long centre. Garella ne sort pas. Balle pour Martico, qui va chercher Stopira. Bagny est là, mais Passy aussi. Il se bat beaucoup, Passy. Et avec un stade qui est un petit peu silencieux, interloqué de voir cette équipe toulousaine que l'on disait sans expérience internationale, qui après 8 minutes de jeu a été la plus dangereuse. Ferrario, Carnevale, Bruscolotti arrivé sur le flanc gauche et qui va obtenir un corner. On va voir les arrières latéraux de Naples certainement être très offensifs. Ce Bruscolotti là que l'on a vu est un des plus costauds, un des plus durs même. Et son acteur préféré c'est Jean-Paul Belmondo, mais je pense qu'il ne va pas faire de cadeau aux Français tout de même. Attention à ce corner qui n'est pas tiré par Maradona, tiré du pied droit au premier poteau, bien poussé par les stages, Passy. Et Maradona est revenu. Superbe centre au deuxième poteau. Et les Toulousains sont encore là. De Napoli, international, qui avait été très bon en Coupe du Monde. Caffarelli. Les Toulousains bien regroupés, bien situés en défense. Renica. Bagny. Ferrara. Ferrario. Et oui, faute de Ruti sur Carnevale. On s'aperçoit que les deux attaquants de pointe, Giordano et Carnevale, sont pris par Lestage et Ruti, et que Benoîti joue donc dans la zone de Maradona. Système classique, mais est-ce le bon? Pour le moment, aucun entraîneur n'a encore vraiment trouvé le bon face à Maradona, que l'on retrouve pour ce coup franc. Attention, il est imprévisible, il peut tout faire. Il cherche ses défenseurs, mais il a trouvé les défenseurs toulousains et maintenant Eric Bellus. Eric Bellus contré, mais Tarantini est là. Et vous remarquerez la position de libéraux de Tarantini. Il joue très très près du reste de sa défense. Il ne joue pas décroché, ce qui lui permet d'intervenir très vite, ce qu'il vient de faire là maintenant. Voilà, superbe talonnade. Et heureusement qu'Eric Bellus est là une nouvelle fois pour se battre face à Caffarelli. Vous avez vu, en un geste, Maradona peut tout changer. Maradona, Jacques, vous qui le fréquentez de temps en temps, qui est vraiment l'idole de toute la ville. L'idole, et il mérite bien le titre dans la mesure où il est très proche du public de Naples, assez simple dans sa vie quotidienne, et il est toujours ouvert à toutes les invitations qui lui sont faites dans la ville. Il est totalement intégré et amoureux lui-même de la ville. Il faut avouer que Naples est quand même une cité spéciale qui a un passé inouï, historique très très fort, et cette ville qui a des problèmes quotidiens énormes, de problèmes de chômage notamment, a trouvé avec Diego... Attention à cette attaque avec une faute de Tarantini. Il semblait bien que l'attaquant italien Carnevale avait plongé pour obtenir ce coup franc. En tout cas, M. Trichler était très très près. C'est Giordano qui était tombé. Et coup franc pour Naples à 23-24 mètres des buts de Bergerot. Alors attention, des tireurs de coups francs, il y en a en Italie, et puis il y en a surtout un qui est encore beaucoup plus fort que tous les autres.
Peut-être pas que Michel Platini, mais en tout cas plus fort que les autres qui sont sur le terrain en ce moment. C'est Diego Maradona. Alors du danger pour Bergerot. Un mur à 5 joueurs. Frappe de Maradona. Et Bergerot des 2 points. Il ne se sentait pas suffisamment sûr pour assurer sa prise de balle. Car comme tous les gardiens du monde, eh bien, il tremblait avant un coup franc de Maradona. Qu'on retrouve encore pour un centre au 2e poteau. Il y a Carnevale et il y a aussi Durand, heureusement. Stopira à la lutte avec Renica. Ferrara. Bellus, ancien ailier gauche de Saint-Etienne, qui se transforme ce soir en un demi-défensif pour le moment de talent. Durand. Et une faute signalée par le juge de touche cette fois, faute du Toulousain. Donc nouveau coup franc pour Naples avec les défenseurs qui montent tous, notamment Renica, le grand libéro, qui vient se cacher au 2e poteau. Et Stopira l'a suivi. Longue balle dans le paquet. Ruti a bien sauté. Tarantini maintenant. Ferrara qui est allé chercher à contre Toulousain. L'arbitre a laissé jouer. Attention, Garella est sorti très loin de ses buts. Et il a devancé Yannick Stopira, mais il a fallu une bonne intervention de Garella. Car sur ce contre, la défense de Naples s'était laissée surprendre. Garella, qui est lui-même un personnage riche en couleurs, Charles, à Naples très apprécié. Il roule en Maserati, ce qui fait énormément plaisir aux tifosi de Naples. Attention à Martico qui est dans la surface à la lutte avec 2 défenseurs, 3 maintenant. Et la parole reste au Toulousain par Durand, mais balle reperdue à nouveau. Bellus. Bellus qui échappe à Giordano, qui va chercher peut-être Stopira, peut-être Martico. Alors, faute de Martico. Une faute sur Bruscolotti. Et l'arbitre n'est pas très content que l'on rouspète du côté toulousain. Vous avez vu avec quelle autorité, le doigt sur la poitrine. Renica. Voilà, intervention de Lestage, musclé. Mais Giordano ne semble pas en souffrir. Ferrario, Giordano, Bassi en interception. Durand. Bruscolotti. Ruti. Beaucoup de mauvaises passes. Les 2 équipes sont tout de même un peu crispées. Bellus. Ruti. Durand. Martico. Martico qui s'engage bien. Ah, qui a retourné chercher Durand, c'est superbe, hein, avec un accrochage sur Durand. Eric à côté de nous avait les bras en l'air. En tous les cas, c'était un bon contre toulousain. Oui, j'avais les bras en l'air, effectivement, parce que je pensais qu'il y avait une petite faute sur Durand. C'est certain que l'arbitre avait des difficultés à siffler un penalty, mais la faute était quand même légère. Voilà, et là on ne reverra pas le ralenti si nous travaillons avec les camarades de la RAI qui travaillent bien, mais il y a seulement 3 caméras, donc pas nos équipes habituelles de championnat. Attention à ce corner en difficulté, Garella. Il y a Desperou qui tente à retourner en ciseaux, mais je crois que l'arbitre a sifflé. Il a sifflé le jeu dangereux de Desperou, qui était monté au 2e poteau sur ce corner. En tous les cas, toujours une bonne équipe de Toulouse. Le premier quart d'heure est passé. On sait qu'en Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est souvent le plus dangereux. Cela dit, il en reste encore qui vont être dangereux lorsqu'on joue à Naples. Mais il semble qu'il soit intervenu un petit changement tactique dans l'équipe de Naples, parce que Maradona s'est porté beaucoup plus en attaque qu'en début de match. Et sans doute l'entraîneur Ottavio Bianchi est en train de chercher quelques solutions pour passer la défense de Toulouse. Oui, il avait, je pense, surtout senti que d'amener Benoîti en milieu de terrain renforçait considérablement le milieu toulousain et empêchait les attaques de Naples de se développer. Alors on va partir de plus loin, sans doute d'un peu plus large, notamment avec Ferrario, Giordano,
Ferrario encore qui va être à la lutte avec Tarantini. Et Tarantini n'y va pas par 4 chemins. C'est en touche et c'est bien. Ferrario, Maradona, petit numéro, superbe numéro de jonglage. Fassi, Tilly, Tarantini, Durand, on s'attache à ne pas perdre le ballon. Et l'arbitre revient pour une faute de Bagny sur Tarantini. Gérald Fassi. Martico. Ah, Martico qui n'arrive pas à se sortir de l'étau de Bruscolotti. Redica. Ferrara. De Napoli. On n'a pas encore beaucoup vu depuis le début. Durand, en revanche, on l'a beaucoup vu, comme on le voit beaucoup depuis le début de saison à Toulouse. Bellus. Regardez l'appel de balle de Durand. Et Bellus a cherché Martico et il a trouvé Bagny. Et un contre de Napoli. Lorsque le jeu reste stagnant un peu comme ça au milieu du terrain, la bonne affaire est bien sûr pour Toulouse. Redica qu'on trouve toujours à l'origine des actions. Bruscolotti. Carnevale. De Napoli. Bagny est parti sur la gauche. Giordano. Giordano passe à Lestage et bon tacle de Lestage qui avait été incertain jusqu'à ce matin. Une entorse à la cheville à la fin du match face à Nice la semaine dernière. Il a été bien soigné et tient sa place. Jacques Santini a hésité jusqu'au dernier moment. Jean-Jacques Marx aurait pu être titulaire. Il a préféré faire confiance à Lestage qui fait un bon début de saison, qui est un ancien Stéphanois, qui fait partie de ces joueurs de Toulouse qui ont déjà joué la Coupe d'Europe. Lestage et Bellus avec Saint-Etienne, Santini aussi bien sûr. Jean-Jacques Marx avec Strasbourg, mais lui est sur le banc aujourd'hui. Et puis Ruti et Stopira avec Sochaux. Ça n'a l'air de rien, mais cette expérience internationale est énorme lorsqu'on lance dans une telle aventure qu'est la Coupe d'Europe. Fassi. Attends, Fassi qui a cherché Martico dans le dos, mais trop loin. Oui, l'expérience européenne notamment manque un petit peu aux Napolitains, puisqu'ils n'ont pas disputé de Coupe d'Europe depuis 1982. Et parmi les joueurs qui sont sous les couleurs de Naples aujourd'hui, très peu de 2 ou 3 seulement d'entre eux ont disputé déjà des épreuves européennes. Alors, attention, voilà encore les Toulousains en contre et Garella obligé de sortir face à Stopira. C'est un petit peu une nouveauté pour tout le monde sur le terrain, et notamment pour Naples qui attendait ce rendez-vous depuis plusieurs années. Et des Napolitains qui paraissent en début de match manquer un peu de vivacité, ce qui n'est pas anormal complètement, car ils en sont seulement à leur première journée de championnat. Ils ont joué dimanche à Brescia, ils ont gagné 1-0, un but fantastique de Maradona que vous avez vu dans Étoile des buts, avec Pierre Fled lundi dernier. Alors un seul match de championnat, les Toulousains en sont à combien, Eric? 9, 10 journée de championnat. Oui, je crois, oui, c'est ça. Je sais plus exactement, il y a 4 victoires, 3, 4, 3, 7 et 9 matchs déjà. Donc une préparation physique sans doute supérieure. C'est ce qu'on voit pour le moment. Un peu plus de vivacité chez Fassi par exemple, chez Benoît Tilly qui n'hésite pas à attaquer. Bon centre de l'extérieur, Stopira en embuscade avec erreur des Napolitains. Stopira qui a failli bénéficier d'une belle occasion sur cette montée de Benoît Tilly. Il ne faut pas non plus que Benoît se laisse un petit peu griser, car si on laisse un tout petit peu de champ à Maradona, on est sûr que la réussite est au bout. Mais Benoît Tilly, vous voyez, il est revenu, il est là, juste devant Maradona. On est un peu inquiet dans le camp français avant ce match de Coupe d'Europe, bien évidemment, parce que les confrontations franco-italiennes
n'ont vraiment jamais été à l'avantage des Français, puisque sur 16 matchs de Coupe d'Europe opposant des Français aux Italiens, les Italiens se sont qualifiés 13 fois. Alors l'exploit, parce que c'en est un, on peut dire, il est venu de Lyon, de Strasbourg et de Marseille, je crois. De Bastia, bien sûr, qui avait éliminé Torino. Vous voyez, 13 qualifications pour les Italiens, 3 pour les Français. De quoi trembler. Avec De Napoli, par exemple, qui se lance et qui obtient un corner. Encore que le juge de touche ait signalé un hors-jeu de Giordano. Mais M. Trister préfère donner le corner, où on va retrouver le pied gauche de Maradona. Spécialiste notamment des corners directs. Attention. Bergerot sautille, il a de quoi être inquiet aussi. Premier poteau. Il va récupérer le ballon, Maradona. Poitrine, jonglage. Superbe, mais Tarantini le connaît bien. Il était embusqué juste où il fallait. Et hors-jeu de Giordano. Des bonnes remontées de la défense toulousaine. C'est un schéma tactique habituel à Toulouse, Eric. Oui, effectivement, vous l'avez remarqué tout à l'heure. C'est que Tarantini joue assez près de son stopper. Et nous avons assez souvent de position de hors-jeu de l'adversaire. C'est également un très très bon moyen de laisser les attaquants adverses loin du but. Faute de Stopira. On va encore assister à de beaux duels ce soir. Car les Italiens font un marquage individuel très très classique. Et Matti, Maradona. Ah, Maradona a échappé à Ti, attention. Il va trouver Carnevale sur le côté, mais il va trouver aussi Tarantini. Et sortie de suite. A dit M. Tritzler, alors que Tarantini avait fait un joli vol plané du côté des forces photographes. Tarantini qui avait eu un mot lors du tirage au sort, il avait dit « Ah, on retrouve Diego Maradona ». Eh bien, on va lui taquiner un petit peu les chevilles. Mais c'était en plaisantant sûrement, car pour le moment, les chevilles de Maradona vont bien. Et Tarantini n'a encore pas fait de faute. Ah, le pressing toulousain était de qualité, celui de Durand notamment. Balle à Naples. Voilà, des problèmes dans la relance à Naples, on discute beaucoup. Bagdi, Renica, ils sont mis d'accord. C'est Renica le gaucher, et c'est pour Bellus un autre gaucher. Bellus qui joue très en frais, mais qui touche beaucoup de ballons. Ruti. De nouveau la balle aux Italiens. Maradona a pris parti, qui s'est bien repris. Renica. Attention, il a 30 jambes, il va très vite, il va très loin. Contre Tarantini. Bagni, Maradona. Face à Tarantini. Son vieux complice. Bagni. Oh, attention! Premier but de Naples, frappe à côté de Carnevale. Incroyable occasion pour les Italiens, qui avait réussi à récupérer la balle, vous allez voir, à la suite de cette déviation au centre. Regardez Carnevale, il est dans le dos de Benoît Tilly, il s'est mis sur son pied gauche, il croise son tir, Bergerot est battu, et c'est juste à côté. Eh bien, 26e minute, Toulouse a eu chaud, très très chaud. On a été très près du premier but, mais il n'y est toujours pas. Et on retrouve au contraire Stopira en contre-attaque. Pas pour longtemps, car De Napoli reprend la balle et le public de Naples retrouve sa voix. Tarantini en couverture, évite le corner. Souvent dans ce genre de match où l'on est un peu crispé, il suffit d'un petit déclic pour donner une nouvelle cadence à une équipe. C'est peut-être cette occasion manquée pour les Napolitains. Maradona. Maradona, 3 Toulousains. Et il trouve la bonne passe. Carnevale. Giordano. Carnevale, bonne frappe. Ah, on ne peut pas dire qu'il a été traumatisé par l'occasion manquée 2 minutes plus tard. Il a frappé tout de suite. Carnevale, on va le revoir à la sortie de cette remise de Giordano. Voilà, immédiatement, bonne frappe au-dessus.
Carnevale qui joue un petit peu dans le style de Valdano de l'équipe argentine, et Maradona a trouvé une certaine entente avec ce joueur qui vient d'arriver uniquement cette saison à Naples. Il jouait effectivement à Udine où il avait marqué 9 buts la saison dernière en championnat d'Italie. Stopira qui se fait un beau duel avec Ferrara. Bellus. Il faut proposer une solution à Bellus. On recule du côté toulousain. Le stage, mais on perd pas la balle et c'est ça qui est important. Les stages qui cherchent loin devant. Eric, Jacques Santini a demandé d'aller chercher, de jouer un petit peu en profondeur à l'image des Napolitains. Non, je crois que bon, il fallait chacun son rôle, surtout au niveau défensif. Au niveau offensif, je crois que c'est surtout la contre-attaque, mais par des passes courtes, pas obligé de lancer la balle fortement comme cela. Attention encore à Giordano, superbe dribbleur qui va pouvoir donner en retrait. Il y a beaucoup de monde. Heureusement, les stages du bout du tibia quasiment qui est venu contrer cette balle. Et on retrouve Giordano qui était hors jeu, en position d'hors jeu. Et M. Strichler a eu beaucoup de mérite à le siffler car son juge de touche ne lui avait pas signalé. Giordano, Bruno Giordano qui a marqué 10 buts la saison dernière. Voilà aussi un danger. Il ne faut pas faire de fixation sur Maradona. Eric vous a expliqué tout à l'heure que ça avait été un des thèmes des 2 conférences d'avant-match aujourd'hui tenues par Jacques Santini. Bruno Giordano qui était en début de saison assez mécontent de l'état de la pelouse du stade de Naples, puisqu'il disait si on remplace les pierres par de l'herbe, alors on pourra jouer. Oui, effectivement, nous nous sommes entraînés hier sur cette pelouse et je crois qu'il est à noter qu'elle est en très très mauvais état. Je crois que même en seconde division en France, nous n'avons pas de terrain en si mauvais état. Attention à Bellus qui avait bien récupéré cette balle. C'était un bon contre toulousain. Oui, je pense donc que cette terre a été ramenée sur ce terrain et elle ne tient pas. Et dès que l'on fait un tacle ou seulement un écart, la terre s'en va sous les pieds. Et il est effectivement très difficile de faire de bonnes passes dans ces conditions. Cela dit, un mauvais terrain a toujours eu pour avantage, souvent en tous les cas, de favoriser l'équipe qui défend ou l'équipe qui est en difficulté. Alors, du côté de Toulouse, on va pas trop s'en plaindre. Et puis pour le moment, il y a une demi-heure de jeu de passé. C'est pas à cause du terrain, mais Toulouse tient bien. De Napoli, qui va pouvoir trouver Carnevale. On attaque encore avec De Napoli, un long centre. Bagui est là pour mettre la tête. Desperou qui se bat. Un rôle assez obscur de défenseur, de quasiment deuxième stopper, juste devant Ruti. Il défend dans l'axe. Ferrario, Giordano encore. Là qui s'est bien retourné, mais il a trouvé l'estage. Maradona encore un superbe centre. Bergerot qui sort. Bergerot qui était effectivement obligé de sortir sur ce centre de Maradona, qui a repoussé du point et sur la tête de Napoli qui arrivait à toute allure. Je trouve très impressionnant la façon de Maradona de centrer. Il arrive à centrer dans des positions vraiment extraordinaires et le plus souvent il est dos dos. Il est dos au but et arrive à faire vraiment des centres qui sont très très dangereux. C'est effectivement un joueur unique. La Coupe du Monde, il y a maintenant 3 mois, vous l'a tout prouvé. Mais tous ses coéquipiers à Naples sont tous d'accord. Il n'y a par exemple aucune jalousie d'un joueur de Naples envers Diego Maradona. Ils savent tous que c'est leur valeur à tous qui est augmentée. De Napoli. Il cherche encore au centre Giordano. Maradona maintenant. Qui et une frappe encore d'un Napolitain. On pousse de plus en plus. C'était Bagui qui venait de frapper du pied gauche. Attention, voilà 4 à 5 minutes que Toulouse a un peu plus de difficulté à desserrer les freins de Naples. De Napoli qu'on voit de plus en plus maintenant au fil des minutes. Ferrara. Desperou. Il ne faut pas perdre la balle si vite du côté toulousain. Maradona. Oui, faute de Durand sur Maradona, à 1 mètre de l'arbitre.
Dernier quart d'heure de la première mi-temps s'annonce peut-être difficile pour les Toulousains. Redika, Giordano, les Sages qui se bat et qui se bat bien. Bruscolotti, De Napoli, Maradona. Un petit coup de patte sans doute. Voilà, c'est pour Carnevale. De Napoli, on recule. Bagny est là, Passy aussi. Faut pas faire d'erreur. Bagny, Bergerot. Incident. Monsieur Fischner est venu faire des remontrances et c'est à Bagny. Joueur très dur, Bagny, généralement dans le championnat d'Italie, qui est le seul peut-être joueur de Naples avec Bruscolotti à être souvent visé par les arbitres habitués. Effectivement, il n'aurait pas fallu qu'il y ait choc avec Bergerot. Bergerot qui a déjà été absent 35 jours cette saison en championnat à la suite d'une fracture d'un doigt et qui est rentré seulement la semaine dernière contre Nice. Heureusement à temps pour jouer la Coupe d'Europe. Maradona, Passati. La balle était sortie en touche. Et donc il s'en sort bien, mais on a encore eu un aperçu des qualités de Maradona. Regardez son gabarit, comme il est trapu, comme il tient bien au sol. C'est vraiment un joueur d'exception. Nous avons beaucoup de chance de le voir chez lui ce soir pour son premier match de Coupe d'Europe avec Naples. C'est même son premier match à domicile cette saison, sinon quelques rencontres de Coupe d'Italie. Bergerot, Tarantini sont les vieux briscards. Et ils ont obligé Naples à reculer. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais attention, on repart avec De Napoli qui passe tout le monde, qui a été accroché par Tarantini. C'est assez loin des buts de Bergerot, mais il va y avoir encore un gros danger. Tout de même pour la défense de Toulouse, car bien sûr, c'est Maradona qui va frapper. 25 mètres à peu près. Bergerot a bien placé son mur, mais le mur va devoir reculer. Durand, Passy, Bellus, Desperoux. Un mur à 4. Maradona qui va chercher au deuxième poteau une tête. Et qu'il a trouvé. C'était la tête de Ferrara, mais Ferrara, lui, a trouvé les grandes mains de Philippe Bergerot. Ruti, venu de Sochaux cette année pour apporter un peu plus d'expérience à la défense toulousaine. Faute de Bellus. Ça repart avec Bruscolotti, avec Caffarelli. On appelle la balle au centre, notamment Maradona. Maradonati. Et encore une faute sur Maradona. Ah si, il n'est pas content. Je jouais le ballon, dit-il. Ah, vous savez qu'on a souvent dit que les arbitres sifflaient un peu trop vite sur Maradona, qu'il suffisait d'un peu de vent pour le faire tomber. C'est ce qu'on disait, mais il vaut mieux protéger des joueurs qui sont aussi exceptionnels. Passy. Oh, Passy, très très belle déviation pour Desperoux. Desperoux, Bagny. Effectivement, Bagny avait une petite tentative de provocation sur Desperoux. Ça doit être un joueur auquel il ne fait pas bon se frotter. Le voilà, Bagny. Ferrario, Redika. Lestage, Giordano. Carnevale.
Ferrario. On va chercher Carnevale. Mais c'est Bellus une nouvelle fois. Durand. Bien, belle combinaison Durand-Passy. Desperou maintenant sur le flanc droit. Durand. Passy. Martico. Et on va repartir par Bagny du côté napolitain. Renica, Ferrario. Et balle en touche car effectivement un joueur de Naples était resté au sol depuis le début de l'action. C'était Carnevale. Vous vous souvenez de cette balle haute sur laquelle deux Italiens et Ruti s'étaient lancés. Et bien Carnevale est resté au sol. Eric, je pense que ce que font vos coéquipiers jusqu'à présent doit vous plaire. Ben, c'est vrai, je crois qu'après ces 2-3 actions chaudes des Napolitains, on a repris un peu le jeu en main et ça se passe plutôt au milieu du terrain, c'est plus loin de nos buts et je pense que c'est très bon dans ce sens. Voilà, Carnevale s'est relevé, c'est l'homme haut de cette attaque napolitaine, celui qui prend des ballons de la tête. Voilà, et Passy qui a redonné la balle à Naples, ce qui provoque les applaudissements d'à peu près 400 spectateurs italiens sur 88 000. Renica. Bruscolotti. Attention, c'est un costaud, un petit peu le style Gentile. Ferrario. Bagny. Bagny qui va chercher son pied droit. Giordano très hors jeu. Très hors jeu d'au moins 4 mètres sur cette frappe de Bagny. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt de la position d'Alberto Tarantini. C'est vraiment un des libéraux en France qui joue le plus près de son stopper et de sa défense. Et vous aurez l'occasion souvent de revoir Toulouse. On va par exemple faire un Toulouse-Marseille très bientôt sur Canal+. Et il y a beaucoup de hors-jeu sifflés en faveur de Toulouse, c'est-à-dire contre les attaquants adverses, justement à cause de cette petite ruse de Tarantini. Les stages avec Giordano dans le dos et Bergerot obligé de se coucher. Un peu plus de 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Et si vous avez quelques petites sautes de courant ou de lumière, elles viennent d'Italie. Et si vous n'en avez pas, tant mieux, c'est que c'est seulement chez nous. Ah, Durand qui s'était bien battu pour récupérer cette balle. Un petit peu trop. A dit Monsieur Pister. Et De Napoli relance vers Ferrara. Bagny est contre de Durand. Ah, il faut aller très très vite quand on est dans cette position-là. Stopira. Pris par Bagny. Bagny qui n'est certainement pas un joueur très agréable, mais qui en tous les cas fait beaucoup de travail. Milieu de terrain défensif. Je crois que c'est à l'image de Jean-Philippe Durand qui, dans le milieu de terrain toulousain aussi, est à l'image de Bagny, fait énormément de travail. Jean-Philippe Durand qui sera peut-être la révélation de cette saison. On en est en tous les cas persuadé à Toulouse puisqu'on lui a fait re-signer un contrat jusqu'en 1988. Puis c'est lui aussi qui a marqué un magnifique coup franc contre Nice la semaine dernière. Bruscolotti. Caffarelli qui va peut-être pouvoir centrer à la lutte avec Durand et bon retour de Durand. Eric venait de vous en parler. Oui. Et corner de Diego Maradona. Alors attention à sa frappe rentrante vers le but de Bergerot. Au premier poteau encore et c'est Durand qui est sur la trajectoire. 41-42 minutes, toujours rien de marqué, il faut surtout rien encaisser avant la mi-temps maintenant.
Bertoni qui va être en difficulté là-dessus. Non, la balle est sortie. Oui, l'équipe napolitaine a un petit peu de mal, d'autant qu'elle s'est séparée de son deuxième étranger à l'intersaison. C'est l'une des rares équipes italiennes à jouer avec un seul joueur étranger. C'était Daniel Bertoni qui notamment était tellement complémentaire de Maradona qu'on n'imaginait pas son départ. Or, Bertoni vient de signer pour l'Udinese un nouveau contrat. Voilà, et si un deuxième étranger vient à Naples, eh bien Diego Maradona souhaite que ce soit son frère, Hugo, qui pourtant n'a encore que 16 ans. Giordano, attention, Maradona dans le dos, qui est seul face à Bergerot. Bergerot se couche dans ses pieds, et superbe arrêt de Philippe Bergerot dans les pieds du meilleur attaquant du monde. Philippe Bergerot, un tête-à-tête avec Maradona, on ne les gagne pas souvent. Philippe Bergerot, lui, il a gagné. Il faudra peut-être se souvenir de cet arrêt de la 43e minute du gardien de l'équipe de France, car Bergerot est international et il était au mondial. Attention, on va repartir du côté de Naples avec encore Bagui, Renica, Giordano avec les stages. Giordano qui cherche le deuxième poteau, Carnevale, il y a Routi aussi. Tarantini, Bagui et faute de Bagui. Monsieur Trisler, en tous les cas, pour le moment, ne se laisse pas impressionner par l'ambiance du stade Sao Paulo. Il tient très bien les deux équipes. Monsieur Trisler, qui n'est pas très âgé, 37 ans, qui est un arbitre international depuis 4 à 5 ans. On l'a souvent vu. Il a même arbitré l'équipe de France et je vous dis honnêtement, je suis depuis le début de l'après-midi en train de chercher quel match il a arbitré et je ne me souviens pas. Ruti. Mais je suis sûr que vous, abonnés de Canal+, qui êtes des fondus de football, vous vous souvenez. Mais ça me reviendra peut-être d'ici la fin du match. Bagni. Oh, Bagni d'Espérou. C'est musclé depuis le début. Ça l'est encore. Et donc, une nouvelle occasion de centrer pour Maradona. Bergerot place un mur de 2 joueurs, il a raison, on peut s'attendre à toutes les finesses. Renica est monté, encore au premier poteau. Et bien, Passy a heureusement gêné l'attaquant de Naples qui était un défenseur d'ailleurs, et qui était Ferrara. Qui était Ferrario, Ferrara et Ferrario. On peut les confondre, et je suis d'ailleurs pas le seul à les confondre, puisque l'arbitre du dernier match Naples-Brescia, M. Agnolin, dimanche dernier, a donné un avertissement à Ferrara en milieu de première mi-temps, puis un avertissement à ce même Ferrara en milieu de deuxième mi-temps, et avec 2 cartons jaunes, eh bien, il aurait dû lui mettre un rouge, et bien il s'est trompé. Il a confondu les 2 joueurs, ce qui fait que Ferrara, avec 2 avertissements, 2 cartons jaunes, a pu rester sur le terrain jusqu'à la fin de la rencontre. Je vous prie de croire que les journalistes italiens, attention encore à ce contre, heureusement Ruti et Tarantini étaient là au dernier moment. Je disais que je vous prie de croire que les journalistes italiens qui ne sont pas tendres ont fait quelques papiers, quelques séquences télévisées pour M. Agnolin, leur meilleur arbitre, qui n'ont pas été très tendres. Mais à remarquer quand même que les Napolitains sur le terrain ne s'en sont pas défendus. Ils n'ont pas essayé de corriger le tir de M. Agnolin. Ah, on peut s'en douter. On doit attaquer maintenant la dernière minute de cette première mi-temps avec la balle au Toulousain, avec Tarantini qui va aller chercher personne, car c'est effectivement fin de la première mi-temps. 0-0, donc bonne opération pour le moment pour les Toulousains qui ont tenu déjà la moitié de la partie. Alors on va voir s'ils vont tenir la deuxième moitié très rapidement, puisque ça c'est un des avantages du différé. Je sais que vous les trouvez pas tous, en tout cas un des avantages c'est que la mi-temps dure quelques secondes et on se retrouve donc tout de suite 0-0 pour le moment. Je vous avais promis que la mi-temps ne durerait pas longtemps, elle n'a vraiment pas duré longtemps. Et pendant que les Italiens et les Toulousains reviennent pour cette deuxième période, j'accueille dans la cabine de Canal+ à Naples un supporter du TPC bien sûr, et pas n'importe quel, puisque c'est Dominique Baudis, le maire de Toulouse, qui a donc fait le voyage tout exprès pour revoir ses administrés. Puis je pense qu'il doit en être content à la mi-temps. Hein. Très fier parce que c'est la première fois qu'il se trouve dans une compétition de ce niveau. Je les ai vus un instant avant la rencontre, ils étaient évidemment très tendus et très concentrés.
Mais je trouve qu'ils ont fait une formidable première mi-temps parce qu'ils ont bien résisté au milieu de ce stade qui n'est pas facile avec 100 000 supporters déchaînés et face à une équipe solide. Je suis très très fier des Toulousains. Mais en même temps, on est tous ici un peu bouleversés parce qu'en arrivant dans le stade à Naples, on a appris ce qui venait de se passer encore à Paris, cette tragédie. Et bon, je dirais que notre joie de voir notre équipe bien jouer est bien mitigée par ce que nous apprenons des nouvelles qui nous arrivent de France à l'instant. Ah, ça, il est sûr qu'on ne peut pas suivre un match de football comme on l'aurait suivi habituellement. Vous avez un emploi du temps assez chargé en ce moment, je présume, car vous avez une échéance et un match aussi c'est quand? C'est dimanche prochain ou dimanche après? Dimanche suivant, oui. Ben, je reprends l'avion tout à l'heure pour repartir sur Toulouse. Ouais. Vous réussissez à trouver un peu de temps pour aller voir du football de temps en temps? Oh, j'y vais assez régulièrement, bien sûr. Je vais presque à chaque rencontre à Toulouse. Enfin, à l'extérieur, évidemment, sauf quand il s'agit d'une rencontre comme celle-là. Oui, mais celle-là valait le déplacement, alors. Évidemment, et puis vraiment, on est très fiers d'eux. Hein. Ils se battent très très bien. Ils ont beaucoup de sang-froid parce que il en faut dans ce stade et face à cette équipe. Je vous demande pas un pronostic pour les élections parce que ça c'est autre affaire, mais pour les 45 dernières minutes, vous voyez ça comment? Jamais, même pour les matchs. Écoutez, si on revient avec un match nul, je serais très très content. Hein. Voilà. Et je crois que effectivement ces 3 premiers quarts d'heure étaient partis pour ça, mais il y a en face Diego Maradona qui viendra. Il ne va pas être transféré à Toulouse, bon, la municipalité ne va pas donner un petit coup de main au TFC pour l'avoir. Hein. Très cher. Ouais, très cher. Bien, merci. Donc Dominique Baudis qui va retourner dans cette tribune où il y a beaucoup de monde. Alors que par ça, il y a une énorme frappe de Yannick Stopira. Eh bien, la mi-temps a failli débuter par un coup de théâtre. C'est échappé Yannick Stopira et ce tir sur lequel Carella a dû se coucher. Ah, ça repart très vite avec Bagny maintenant. À la lutte toujours avec Desperou et Lesage qui a fait un bon match devant un excellent Giordano qui est intervenu aussi. Durand. Côté de Naples. Bon, Eric n'a pas pu aller rejoindre les vestiaires du TFC parce que ils sont très très loin ici à Naples. À votre avis, connaissant Jacques Santini et puis son flegme habituel, qu'a-t-il dit pendant le repos? Je crois qu'il a laissé comme à l'habitude 5 minutes à 7 minutes de repos aux joueurs sans rien leur dire. Et je pense qu'il a dû leur dire de continuer dans ce sens. Toujours dans la même organisation, avec un sérieux à chaque poste, et je pense que nous avons les possibilités de le faire et de faire un bon résultat ce soir. Voilà, on a vu la première intervention de Benoît Tilly devant Diego Maradona. Bruscolotti maintenant en force, contré par Durand, et la touche à tout. Il n'y a pas eu de changement pour le moment dans les deux équipes, mais il y en aura certainement très bientôt car on s'échauffe du côté de Naples. Maradona qui va essayer de donner du rythme. Giordano. Durand. Stopira encore, seul en pointe. Rôle difficile. Bellus. Il y a bon contre de Bellus. Tarantini. Bon, il ne faut pas trop rendre trop vite le ballon à Naples. Bagny. Frappe très longue et totalement moquée. Il est vrai que Bagny était poursuivi par Desperou. Alors Desperou ne lui laisse pas un centimètre de liberté non plus. Pascal Desperou qui est sorti du centre de formation. Il disait avant le match hier, je suis venu avec les Toulousains dans un avion spécial hier, il faudra surtout être lucide, très lucide. Ce qui essaie d'être Passy là par exemple pour prendre le ballon. Oh, il se bat beaucoup Passy et voilà, balle récupérée par les Toulousains. Mais perdu par Desperou. Alors on va remonter à grande enjambée. Redika, Bagny, et tous les coups Bagny. Ferrara de Napoli avec Stopira. Ils se sont rencontrés tous les deux au mondial. Il y a eu une faute, mais de Napoli garde l'avantage. Et il tombe sur Cefaretti. Alors que se prépare à rentrer un des grands espoirs de Naples, le jeune Ciro Bureau qui vient de Pise, 22 ans, qui va prendre la place de Caffarelli
tous les deux étaient en concurrence pour le poste. Eh bien, l'un a joué une mi-temps, l'autre va jouer l'autre, dans le même rôle. Un soutien offensif sur la droite. Chiro Bureau, 22 ans. Oh, et balle perdue par Ferrara. Vous connaissez bien Ferrara maintenant. C'est l'homme, un des seuls hommes à avoir joué un match avec 2 cartons jaunes. Marsico, balle perdue. Faute de Durand et un match qui n'a pas dégénéré du tout. Pas le moindre carton encore depuis le début, alors que vous avez vu que sur les autres terrains, même en France, il y a eu quelques incidents. Bellus. Balle sur laquelle il va falloir sauter. Tarantini l'a fait, mais attention, Giordano est là avec le jeune Bureau. Superbe crochet, frappe du droit et balle juste sur la droite du poteau de Bergerot. Vous voyez que ce Chiro Bureau, il va falloir bien le surveiller. Il va être très très dangereux. Et Bianchi ne l'a pas fait rentrer pour rien, c'est qu'il veut redonner du tonus à son équipe. Isidro Bureau, qui la saison passée jouait à Pise. Et Pise étant descendu en 2e division, le joueur a préféré rester en 1re division. Et de plus, Naples s'est immédiatement porté acquéreur parce que c'est un des plus jeunes espoirs du football italien, de très très grande classe. Attention les Sages qui étaient pressés par Giordano. Ah, les Sages qui a vraiment un des duels les plus difficiles à livrer ce soir face à Giordano, à l'ancien attaquant de la Lazio Rome, qui avait été suspendu, je crois, dans une histoire de paris clandestin, Jacques, non? Également avec Paolo Rossi, c'était le même procès. Tous deux avaient été impliqués dans des affaires de Totonero, paris clandestin, en effet. Ils auraient touché de l'argent pour favoriser certains résultats. Mais cette fois-là, ils avaient été découverts et Giordano avait été suspendu durant 2 saisons. Bah, il a retrouvé ses jambes de 20 ans, même s'il en a 30. Avantage est laissé à Naples, donc à Maradona qui va chercher loin en profondeur. Il y a Ruti et il y a Tarantini surtout. Oh, et Marsico taclé par Bruscolotti. Giuseppe Bruscoloni, le plus ancien joueur, 13 années en 1re division, il n'est pas allé par la main. Attention encore, petite erreur de la défense, Garella face à Stopira. Claudio Garella, obligé de sortir très très loin de ses buts. Il y a quelques lacunes défensives tout de même du côté de Naples. On s'en occupera peut-être au match retour à Toulouse dans une quinzaine de jours, Eric, non? Passy, Durand, Passy à nouveau, frappe. Énorme erreur encore, cette fois-ci Garella qui a semblé passer au travers. Il y a eu une bonne occasion toulousaine sur cette frappe de Passy, ce contre de Durand. Et du côté de Toulouse, on réclame, on dit que Garella avait touché la balle de la main, ce qui effectivement me semblait être la vérité. C'était un petit peu déchiré sur cette action. En tout cas, c'était un bon contre toulousain encore. Et une défense qui ne donne pas des gages de sécurité complets. Beaucoup de balles en profondeur du côté toulousain. C'est ce que Jacques Santini avait découvert à la faveur d'un match de couple Naples-Cesena qu'il était allé voir, puis à la faveur aussi du dernier Naples-Brescia qu'il avait vu sur une cassette. Maradona qui réussit toujours à centrer sur les positions. Erreur de Bergerot à côté. Bergerot qui avait été légèrement bousculé par Giordano. Mais on a encore vu dans quelle position Diego Maradona est capable de centrer. Vraiment de n'importe où. Bien difficile de lui prendre le ballon. De Napoli. Bagni. À la lutte avec Despero, il va vite Bagni. En centre et à 1 mètre du but, c'est Patrice Lestage qui est venu sauver son but. Oh, voilà bien des émotions. Alors que le jeu a repris depuis 7 à 8 minutes. Marsico.
perd la balle. Deuxième mi-temps va être difficile pour les Toulousains. Reinica. Voilà, et Despero face à Bureau. Oui, les Napolitains vont essayer maintenant d'accentuer leur pression, notamment avec un triangle de Napoli, Bagni, Maradona, puisqu'il n'y a pas de véritable meneur de jeu qui ramène le ballon de derrière en attaque. Il procède ainsi à 3. Et c'est souvent de Napoli en fait qui est le plus porté à l'attaque avec Maradona. Maradona qu'on retrouve pour ce coup franc sur la gauche. Il y a encore Carnevale et Giordano au deuxième poteau. Et c'est Tarantini au premier. Bassi. Et la balle à Naples toujours. Reinica. Bagni. Tout le monde attend le centre. Le voilà. Bergerot ne sort pas. Et but de Carnevale au-dessus de la tête de Ruti. Ruti et Bergerot qui ont un petit peu hésité sur ce long centre de Bagni. Bergerot n'est pas sorti, Ruti n'a pas résisté à la charge de Carnevale. Regardez, ça va se passer au deuxième poteau. Long centre de Bagni. Ruti le lutte avec Carnevale. Carnevale s'est bien détendu un petit peu sur le dos de Ruti, mais il jouait le ballon et donc Eric, difficile de parler de faute. Je pense qu'il n'y a pas faute sur cette action, mais au moment où Ruti allait sauter, allait prendre appui, Carnevale s'est sauté un peu plus tôt et a empêché Ruti de faire la détente qui aurait été très importante pour lui pour sauver ce but. Alors attention, il ne faut pas laisser tomber maintenant, surtout pas se démoraliser. Avec Bureau maintenant, Giordano, frappe de Giordano au-dessus. 1-0 pour Naples, 55e minute de jeu. Un but qui rappelle un petit peu ceux de Valdano justement en mondial. Carnevale qui a été pris par les dirigeants de Naples pour devenir un complément de Maradona. Et sur le modèle de Valdano, ils avaient repris donc Carnevale, et sur celui de Burruchaga, ils ont pris de Napoli pour essayer de recréer une seconde équipe d'Argentine à Naples. Effectivement, l'équipe d'Argentine avait assez bien réussi au mois de juin. Là, un moment important dans le match, les 10 minutes qui suivent, de savoir si Naples va retrouver des ailes avec ce but et si Toulouse ne va pas être touché moralement. Il faut reprendre le ballon très vite au milieu du terrain. Bruscolotti, Bagni. Dans le dos de Despero, on va retrouver Bureau. Ruti. Despero, Passi, Martico. De Napoli a aussi beaucoup de qualité. Bureau. Tarantini du bout du pied. Il faut garder un petit peu la balle, il faut absolument empêcher cette pression. Alors il faut repartir, c'est fait avec Benoîti qui centre au premier poteau, talonnade de Stopira, frappe de Passi. Et non, hors-jeu. Hors-jeu de Martico signalé par le juge de touche. C'était un contre assez bien conduit de la part des Toulousains. Il va falloir beaucoup de force morale. Eric, votre équipe de Toulouse, c'est une de ses qualités, la force morale, non? Oui, je pense que moralement on est très costaud, mais il faut noter que la rentrée de Muro a été très bénéfique aux Napolitains. Je pense qu'ils sont très agressifs en ce début de seconde mi-temps et il faudra toute la maîtrise toulousaine pour arriver à contrer les attaques napolitaines. Notamment celle menée par Maradona de Napoli. Bagni. Bagni
qui occupe fort bien ce flanc gauche. Il a amené le premier but. Et cette fois-ci, il n'a pas obtenu le coup franc qu'il espérait, ce qui permet à Passy de relancer. Durand. Stopira. Et Stopira pris par deux Napolitains et qui commet une petite faute sur Ferrara. Surtout ne pas laisser Naples imposer un rythme qui serait trop important pour Toulouse. Il faut casser le jeu maintenant. Le buteur, Carnevale, Maradona. Oh, et Giordano qui n'était pas signalé hors jeu sur cette action. Heureusement, lui-même pensait qu'il était hors jeu, ce qui était sans doute le cas d'ailleurs. Ah, Martico mangé par la défense de Naples, mais lui-même a dit: si je dois faire la différence dans ce premier tour de Coupe d'Europe, ce sera à Toulouse, ce ne sera pas à Naples. Maradona, lui, espère faire la différence aussi bien à Naples qu'à Toulouse. Très difficile de lui prendre la balle à Maradona. Alors on commet toujours des fautes, des petites ou des grosses. Les Toulousains jouent avec beaucoup de fair play, ce sont des très petites ici. En Coupe du Monde, on en a vu de beaucoup plus grosses. Giordano superbe, encore un contrôle orienté qui lui a permis de se retrouver dans le dos de Lestage pour frapper. Et heureusement, il a manqué sa frappe. Ah, Bruno Giordano, vraiment un des grands bonhommes de cette équipe de Naples. Durand. Martico. Durand qui essaie de poursuivre cette attaque, qui réussit bien. Bellus va chercher Stopira. Remise de Stopira pour Martico. Mais les Bleus s'étaient repliés. Ils étaient déjà 7. Et voilà, tout ce que fait Maradona est dangereux, la preuve. Voilà encore un contre, on retrouve Carnevale maintenant. Tarantini peut relancer. Martico. Il va peut-être frapper. Oh, la balle, attention, cette passe en retrait du défenseur italien a bien failli surprendre Carella à la suite de ce contre de Martico. Ah, ça aurait été un coup de théâtre assez exceptionnel. En tous les cas, corner pour Toulouse, avec une montée de Ruti sans doute, de Desperou, tiré par Martico, premier poteau. Oh, la balle était sortie, pas de frisson pour les supporters toulousains, malheureusement. Toujours 1-0 et Toulouse qui semble avoir supporté le choc de ce premier but de Carnevale à la 55e minute. J'espère que, comme moi, vous ne savez pas s'il y aura d'autres buts, que vous êtes bien gardé le plaisir d'indifférer. Attention à ce contre de Martico avec Stopira au deuxième poteau. Il va se battre Stopira avec Bruscolotti. Il est battu et c'est Muro. Reitska. Maradona qui échappe à Bellus. Il va retrouver Benoîti. Et puis Carnevale. Et puis Bellus. Bellus très en retrait dans ce match, bien sûr. Martico, Passy, Durand, Bellus. Durand encore,
Bosco. Ah, qui se débat au milieu des Bleus, mais il y en avait trop. Bellus se bat aussi. Et De Napoli relance. Faute de Maradona sur Benoîti. Ah, ce genre de faute n'est pas souvent sifflé contre le dieu. Mais il y était. Obstruction. Très nette. On prend son temps du côté de Toulouse. Après tout, un but de retard, ce ne serait pas une mauvaise opération. Passy. Stopira a été bien caché au deuxième poteau. Oui, je me disais que j'espère que vous ne savez pas le résultat, que vous pouvez donc jouir complètement du différé. Puis là, je donne un grand merci à Didier Roustan et Thierry Roland qui sur TF1 ne vous ont pas tenu au courant du score. C'est bien, c'est une bonne collaboration des chaînes et puis c'est surtout une bonne collaboration qui profite à tous les téléspectateurs. J'espère que ça continuera comme ça et qu'on s'entendra tous très bien. Vous avez vu du beau football sur TF1 pendant 1h30 ou 2h moins le quart et puis maintenant vous voyez un autre match de football au cours duquel on prend un plaisir certain. Non pas que ce soit un match de très très haute qualité, mais il y a beaucoup de tension, 85 000 personnes, puis il y a une équipe de Toulouse qui n'a pas le standing des grands du football européen, qui tient très bien sa place et qui est toujours mené que 1-0, alors qu'il reste 25 minutes. Giordano. Bellus. Beaucoup de sang-froid de Bellus. Stopira. Passy, attention, il va très vite Passy, il peut très bien prendre un espace à lui tout seul sur la droite. Ruti est venu lui offrir une solution. Ruti qui se bat pour garder la balle, mais qui la perd. Il va falloir revenir très vite, c'est ce que fait Ruti. Car pendant ce temps, Muro est parti et surtout Carnevale. Maintenant, il y a Giordano au centre. Les stages à glisser. Et heureusement, le premier à revenir sera Eric Bellus. Eric Bellus qui a le genou bandé car il souffre d'une tendinite derrière le genou gauche. Qui Durand. Bellus. Bellus qui cherche et qui trouve Tarantini. Tarantini qui a pris le risque d'un dribble face à Maradona. Et il y a eu faute de Maradona. La deuxième en 5 minutes. Qui Bellus. Et Martifo pris encore par Bruce Colotti. Bagny. Muro. Attention aux accélérations au milieu du terrain. Bien ralenti Muro, oui, dans la tenaille Durand Ruti, c'était bien. Maradona. Bagny. Carnevale. Ah, il a failli passer Durand et Desperou. Le dernier mot reste au Toulousain. Et le chrono qui tourne. 68 bientôt. Toujours 1-0 pour Naples. Un but qui aurait sans doute pu être évité. Il laissera peut-être des regrets aux Toulousains ce but car toujours difficile de revenir sur une équipe italienne qui mène à la marque en Coupe d'Europe. Renica, Muro. Bellus, Durand. Stopira qui cherche des solutions sur le flanc droit parce qu'au centre c'est vraiment difficile. Maradona. Oh, encore quelques coups de patte pour servir Bagny. Et sortie de Tarantini. Bonne récupération de balle des Toulousains. Les Napolitains n'ont pas été dangereux quasiment depuis un quart d'heure. Stopira. Tarantini.
Loin devant pour Martico. Faute de Tilly sur Muro. Faute de Durand sur Muro. Oui, Tilly, lui, était du côté de Maradona. Il semblerait que le joueur de Naples manque un peu de fraîcheur physique, comme vous le disiez en première mi-temps. Cela est peut-être dû à un manque de compétition. Il a encore leur premier match de championnat et 3 ou 4 matchs de Coupe d'Italie. Tout à fait, ça peut faire le jeu de Toulouse en fin de rencontre, car les Toulousains, eux, sont remarquablement préparés physiquement. C'est une de leurs qualités, avec aussi le quadrillage du terrain imposé et mené par Jacques Santini. Cette équipe de Toulouse qui avait fait une très très belle fin de championnat la saison dernière pour venir le dernier jour prendre la place qualificative en Coupe d'Europe, et puis qui cette saison fait quand même un bon début de saison. 4 victoires à domicile, Monaco, Auxerre, Brest, Nice, 3 nuls à l'extérieur, 0-0 à Saint-Etienne, 0-0 à Laval, 1-1 à Lens, et puis 2 défaites à Marseille et à Lille, où il y en a d'autres qui s'inclinent. Durand qui a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps, qui est un peu plus effacé en deuxième mi-temps, mais c'est juste ce moment-là qu'il choisit pour récupérer la balle et pour se retrouver en contre-attaque face à Renica. Et effectivement, il manque un petit peu de fraîcheur. Et regardez-le mieux de votre écran revenir, c'est vraiment un tout petit pas, il pioche un peu, il a fait énormément d'efforts Durand. Alors il est fatigué. Le mauvais état du terrain ne favorise pas non plus les joueurs qui... C'est un terrain très lourd et qui doit faire peser la fatigue au bout d'une heure de jeu. Et en plus, il fait très chaud ce soir à Naples aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça change absolument du... Attention à Tarantini, il ne faut pas faire d'erreur sur ce genre. On l'avait vu un jour lors d'un Ajax Bayern Munich de sinistre mémoire pour les Allemands, Beckenbauer offrir le premier but à Johan Cruyff exactement dans les mêmes conditions. Bellus. Martico qui a tenté une talonnade maradonienne pour Stopira, mais manqué. Badi. Muro. Naples qui ne prend plus aucun risque, qui joue vraiment typiquement dans le style italien aussi. C'est une reproduction du match de dimanche en championnat. Un but à 0, souvent c'est suffisant en Italie pour se retirer en défense et préserver ce mince avantage. Donc les Napolitains en effet sont en condition physique encore très approximative, et notamment Bagni et De Napoli qui sont les éléments les plus importants de l'équipe avec Maradona. Ensuite une courte période de récupération après la Coupe du Monde et ils seront revenus très lentement et ça se voit ce soir. Et les signes que faisait M. Switcher, eh bien c'était la fin d'un dialogue avec justement Bagni. Ils n'étaient pas d'accord tous les deux. Un petit peu clown, mais en fait celui qui aurait voulu être clown, eh bien clown professionnel, Jacques pourra nous raconter après le coup franc, eh bien c'est Diego Maradona. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Attention à ce coup franc de Muro. Bonne tête de Tilly. Pas très grand Tilly, mais il fait encore un bon match ce soir, de quoi donner des regrets aux dirigeants du Racing. Maradona. Ah, il appelle au secours. C'est Muro qui va venir. Il va vite redonner le ballon au maître. Muro. Voilà. Russie, dégagement assez moyen. C'est maintenant Renica qui va recentrer. Ruti encore. Et Pitti. Et Stopira qui part en contre-attaque. Il va très vite, Stopira. C'est sa forme mondiale. Il l'a retrouvé. Sans doute. Je ne sais pas. Eric, il vous est revenu du mondial meilleur qu'avant son départ. En très grande forme. Notamment sur ses accélérations. Je crois que Yannick a fait d'énormes progrès sur ses accélérations. Il est très très dangereux la balle au pied. Et je crois que l'année dernière, il manquait peut-être un peu de confiance. Et c'est avec cette équipe de France qu'il a retrouvé toute cette confiance qui lui fait faire des actions vraiment très dangereuses. Attention à ce corner et bonne sortie, bonne prise de balle de Claudio Garella.
1m84, il était tranquille au-dessus de la tête des Toulousains. Redika. Assez heureux de trouver Giordano. On construit mal du côté de Naples en ce moment. C'est assez approximatif de Napoli. Attention, c'est dangereux. Maradona hors-jeu, signalé hors-jeu. Il l'était effectivement. Voilà, il s'est rendu coupable, Adam Tiget, qui aurait pu s'attirer les remontrances d'un arbitre si ça n'avait pas été Maradona. Mais enfin, c'est vrai que pour une petite chose comme ça, on va quand même pas gronder un tel joueur. Martico. Il cherche Passy. Et il trouve Passy. Alors l'histoire du clown, Zach, c'est vrai, il voulait être clown professionnel? Non, absolument. D'ailleurs, Diego, avant même d'arriver à Naples, s'est fait photographier à plusieurs reprises dans des soirées costumées ou autres, déguisé en clown, toujours entouré de dizaines d'enfants, parce que c'est un garçon qui, avant même d'être joueur de football, est plus préoccupé encore, je crois, par les problèmes de la faim dans le monde et la souffrance des enfants. Il participe énormément à l'UNICEF. Il apporte ici à Naples. Également tout son soutien aux enfants de la ville qui sont parfois dans des conditions difficiles. Et dans un interview récemment, il a avoué qu'en effet, s'il avait pu choisir un autre métier, il aurait choisi celui de clown. Et il a d'ailleurs fait des pièces de théâtre avant aussi en Espagne et en Argentine. Il a joué Shakespeare. C'est un personnage un petit peu marginal dans le monde du football. Il a un statut beaucoup plus d'idole et c'est pas réellement une star du football italien comme on pourrait l'être Rummenigge ou Platini. C'est quelqu'un de différent. Enfin, je ne sais pas s'il ferait rire les enfants. En tous les cas, il ne fait pas rire les défenses adverses. Parce que c'est quand même vraiment un joueur d'exception. Même si ce soir, il ne pèse pas complètement sur le match. Ils ont le ballon, les Napolitains, en deuxième mi-temps. Pour le moment, ils n'en ont pas profité complètement. Bagny, Ferrara, Bagny. Et balle perdue. Toulouse a un coup à jouer en ce moment. Car Naples a vraiment ralenti. Mais attention, à tout moment, on peut accélérer du côté de Naples. Notamment ce Ciro Muro qui est rentré avec beaucoup de jus. Et il reste toujours le coup de patte de Maradona. Il n'a rien fait sur le but marqué par Naples. Or, comme à chaque match, il est toujours dans un bon coup. Méfions-nous du côté de Toulouse. Par exemple, sur ce coup franc. Tête de Carnevale, non. Tête de Ruti. Et puis Passy. Les deux numéros 10 face à face. Desperou contré, mais il va se battre. Vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Pour récupérer la balle et chercher Martico. Et Martico obligé de jouer seul. Et relance par Bureau. Ruti, Carnevale. C'est Ruti qui a le dessus. Et Bellus qui s'en va sur la gauche. Martico qui a créé un bel espace, qui se sort du marquage, enfin, qui va retrouver De Napoli. Qui va chercher le corner. Et il aura la touche. Alberto Martica, Beto pour les intimes. Et Maradona a dit de lui que son dribble était magique. On l'a pas encore vu beaucoup ce soir, on le verra peut-être dans 2 semaines. Bellus qui se bat bien. Desperou. Ah, tout ça n'est pas très construit. Mais dès que Muro touche la balle, ou par exemple De Napoli, le jeu devient de meilleure qualité. Et avec Diego Maradona aussi, bien sûr. Ferrara. Il a du champ, Ferrara. On s'engage au premier poteau du côté de Naples et heureusement que Lesage est là. Fort bien placé.
Patrice Lesage, un ancien Tourangeau avant d'être un ancien Stéphanois. Regardez Maradona, c'est l'un de ses coups favoris. Coincé là-bas, il est avec Benoîti, il se bat bien. Et l'arbitre siffle dans ce cas-là, non pas l'obstruction de Maradona, ce qu'on aurait pu envisager, mais la faute de Benoîti. Il est retenu peut-être par le maillot. Attention à ce coup franc de Muro. Carnevale tout à l'heure a marqué de la tête. Il y a encore Giordano. Il y a Renica qui accourt à toutes jambes. Et c'est Ruti une fois de plus. Et le voilà Renica. Il est gaucher. Muro. Muro qui réussit à centrer. Et cette fois c'est Tilly. Mais c'est encore Muro. Et Maradona. Et Muro. Il y a du danger sur cette action. Centre en retrait. On a paniqué un peu dans la défense de Toulouse. Et finalement c'est Lesage qui s'en descend. Et qui trouve Durand. Loin devant, et la balle était centre. Ouf, on a eu tout du côté de Toulouse. Et cette fois-ci, c'est Maradona qui était à l'origine. Un nouveau changement programmé du côté de Naples. Volpettina, un défenseur. Il lui aussi vient de Pise. 25 ans. Qui va remplacer Ferrario. Le stopper. Volpettina. Giuseppe Volpettina. 25 ans, qui a joué déjà souvent en début de saison. C'était aussi un des possibles sur cette rencontre. Alors que le rythme du match est bien tombé, qu'il reste moins de 10 minutes de jeu, que Toulouse est seulement mené 1-0. Il faudrait surtout pas prendre un deuxième but, car remonter 2 buts aux Italiens, c'est très souvent une mission impossible, alors qu'un but, ça reste possible. Maradona, tête de Bagui et Bergerot sans prendre de risque des 2 points. Mélus, cerné de toutes parts, Ruti. Stopira qui se bat, Martico. Passy, il y a une occasion de contre pour les Toulousains, il faut aller très vite. Martico, Stopira, et non, Renica, le libéro, était bien placé. Et on retrouve Tiro Bureau qui a fait beaucoup de bien à l'équipe de Naples depuis sa rentrée. Maradona, il n'est pas loin, il est là. Mais attention, Maradona s'est lancé dans un de ses salopes. Il retrouve Giordano à gauche, centre en retrait. Ruti, heureusement, est là. La balle toujours à Naples. Ruti encore. Passy qui va aller se battre. Et ce Muro est insaisissable. Et Maradona attaqué par Tilly. Faute de Tilly. Qui aura sans doute commis quelques fautes sur Maradona ce soir, mais qui n'aura jamais commis une agression. Maradona qui a été touché derrière la tête dans ce choc avec Tilly. Mais c'est un tel problème de prendre le ballon à Maradona, Eric. C'est vrai que c'est un gros problème. Je crois que Benoît ce soir a été très correct face à Maradona. Vous voyez, le coup de tête, il vient pour jouer le ballon, mais il heurte la tête. C'est vrai, enfin, je crois que Buscolotti, dans notre sens, face à Martico, est à la limite de l'irrégularité. Je crois que bon, c'est 2 joueurs exceptionnels au niveau de la technique et il faut les maîtriser en ce sens. Quel dommage que l'on n'ait pas eu nos micros habituels. On aurait pu entendre ce que disait Diego Maradona. Il a bien dirigé la manœuvre sur ce coup franc. Alors attention à ce qu'il a prévu. Il a parlé à Muro. Oh, Muro qui a frappé directement. Heureusement, Passy était là. Il faut sortir très vite du côté toulousain. On n'est pas sorti assez vite. Alors maintenant, Bagui va pouvoir centrer. Heureusement, Tarantini est revenu au dernier moment. Vous voyez, les jambes sont beaucoup plus lourdes. En première mi-temps, la défense toulousaine serait remontée à toute allure et au moins 4 ou 5 Italiens seraient retrouvés en jeu. Là, ça traînait. Et Bagui a eu une bonne occasion. Corner pour Naples. Il reste 7 minutes à jouer. 7 minutes pour tenir, pour ne s'incliner qu'un seul but à 0 à Naples, ce que serait une bonne opération pour Toulouse.
Mais attention, 7 minutes c'est long au football. Corner de Muro, Tarantini un peu court, reprise de Carnevale très haute et trop haute, au-dessus du but de Bergerot. Alberto Tarantini, parfait dans ce rôle de libéro. Il avait joué arrière latéral à Toulouse il y a 2 saisons et il disait je suis à peu près à 50% de ma valeur lorsque je suis arrière latéral. Effectivement, libéro, il est impeccable. Redika. Oh, voilà ce remplaçant Volpecina qui était parti à toute allure, qui cherchait la faute et qui avait plongé. Et monsieur Spitzler, impeccable là-dessus, ne s'est pas laissé prendre. Ce qui n'est pas facile pour le corps arbitral en ce moment, car beaucoup de joueurs ont tendance à plonger et à tricher un peu, même les meilleurs. N'est-ce pas, sa fête physique contre le Racing samedi dernier. Les stages d'Espérou. Et de nouveau Naples à l'attaque. Avec De Napoli. Avec Volpecina. Ferrara qui réussit à centrer. Et Tarantini, bonne relance. Martico une nouvelle fois abattu. Alors cette fois-ci il est mécontent. Il a une nouvelle fois été abattu par Bruce Colotti. Effectivement il a eu un traitement de faveur ce soir. C'est un petit peu pour ça qu'il s'en est pas bien sorti. Muro. Muro devant Tilly. Ça a abandonné Maradona, mais le danger vient de Muro aussi. La preuve, Ruti, Carnevale, c'est Ruti. De Napoli, de 40 mètres. Presque de 40 mètres. Bergerot n'a pas été inquiété. Et le temps qui passe, on est maintenant dans les 5 dernières minutes, toujours 1-0. Et le public napolitain nerveux du résultat, mécontent un petit peu du jeu de son équipe. Et l'arbitre, lui, mécontent d'Alberto Martico. Voilà, il a continué à râler. Alberto Martico, c'est assez stupide car du coup, il écope d'un carton jaune. Et quand on sait qu'en Coupe d'Europe, ça a beaucoup d'importance. Du côté de Toulouse, on va aussi opérer un changement. On va faire entrer un fameux dribbleur aussi, Espagnol, le jeune, et faire sortir Patti qui visiblement n'en pouvait plus. Espagnol avec le numéro 14, Pierre Espagnol, qui a été longtemps blessé aux adducteurs la saison dernière, qui est parfait pour garder la balle. Et il faut garder la balle maintenant du côté de Toulouse. Il reste 4 minutes. Mais stupide carton jaune de Martico, cela dit, c'est son premier en Coupe d'Europe, puisqu'il n'a jamais joué la Coupe d'Europe, et que c'est le premier match de Coupe d'Europe. Voilà, Bergerot impeccable sur cette balle, alors que Diego Maradona rôdait juste devant lui. Un tout petit devant un tout grand. Durand. D'Espérou. Il n'a pas passé souvent le milieu du terrain d'Espérou. Il s'est contenté d'un rôle de travailleur, mais il l'a bien fait. Martico. Là, il a cherché Espagnol sur la droite, mais trop court. Bonne opération d'Espérou qui en force à trouver la touche. 3 minutes à peine et Toulouse va garder toutes ses chances pour le match retour. C'est dans 15 jours, le stade de Toulouse sera assure plein et débordera. Cette équipe de Toulouse mérite pour la voie. À cette occasion d'ailleurs, il est probable que Diego Maradona fasse une petite visite à Lourdes. Il a déjà un petit peu prévu durant la première matinée de se rendre à la grotte. Originaire de Buenos Aires et croyant. Ils seront tous les Napolitains d'ailleurs se rendront ensemble à Lourdes pour... Attention à cette balle de Giordano et Bergerot obligé de sortir impeccablement face à Ciro Muro. Effectivement, et même les voyages organisés qui sont prévus pour les Napolitains passent tous par Lourdes avant d'aller à Toulouse. Vous savez, dans les vestiaires de Naples,
tous les joueurs, à chaque fois qu'ils sortent du vestiaire, ont une petite statuette de la Vierge Marie et ils l'embrassent avant de pénétrer sur la pelouse. Attention à ce contre de Volpettina que les Sages sauvent en catastrophe. Surtout pas un but dans les 2 dernières minutes. Il y aurait trop de regrets du côté de Toulouse qui a vraiment bien tenu tout le match, qui aurait pu même éviter ce but de Carnevale à la 55e minute. On a perdu le ballon. Tiens. Voilà, l'arbitre en a retrouvé un. Alors du coup, il va en avoir 2, bien sûr, c'est toujours comme ça. Alors il renvoie le deuxième. Pas sûr que l'arbitre décompte ces secondes-là, ça donc du temps qui peut profiter à Toulouse, qui ne peut plus espérer, je crois, d'égalisation, car pour le moment, on passe plus souvent le milieu de terrain du côté de Toulouse. Attention à Maradona, encore un petit dribble. Et c'est Despero du talon. Corner, peut-être le dernier, attention, il va encore falloir bien couper les courses, bien sauter. Voilà la balle pour le moment bien dégagée, mais toujours napolitaine. Avec Ferrara qui va chercher à centrer, qui est enfermé heureusement. Il essaie de faire le coup de Maradona. Et il le réussit presque avec un retourné en ciseaux. Mais le juge de touche face à lui a jugé que c'était jeu dangereux. Sévère pour le geste technique de Ferrara. Durand, Bergerot, un des derniers ballons. Le temps réglementaire est passé et M. Fischler va faire jouer sans doute 1 à 2 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu 30 secondes sur Maradona, puis 27 secondes pour des ballons perdus. Toujours 1-0 pour Naples. Et c'est fini. Fin du match avec donc défaite de Toulouse, mais défaite honorable. 1-0. Les Napolitains, le public en tous les cas apparemment satisfait. Les Toulousains qui doivent l'être aussi, qui auraient peut-être pu espérer un 0-0. Oh non, pas tous satisfaits les Napolitains. Regardez, ils ne sont pas tous contents entre eux. Voilà, donc c'était notre soirée de Coupe d'Europe qui s'achève. Vous avez Mike Hammer derrière vous. N'oubliez pas pour le football, on se retrouve vendredi dès 20h05 à Metz avec Michel Denisot pour Metz-Auxerre en direct, un match de championnat de France. Voilà, c'était notre soirée de Coupe d'Europe. Bonsoir, à bientôt.